En général, quand il y a du travail que nous faisons, eh bien, la logique voudrait que plus vous travaillez, moins il y a de travail. Ou moins il reste à faire de travail. Mais moi, je me suis rendu compte que, eh bien, plus vous essayez de faire du travail de tout votre cœur, plus se rajoute à votre travail du travail, à lequel se rajoute du travail et du travail et du travail. Et je me suis dit finalement, eh bien, nous pourrions ne pas cesser de travailler. Et il me semble que si vous êtes là ce matin, ce n'est pas uniquement pour chauffer les chaises. Dieu ne nous a pas appelés uniquement à venir le mardi et le dimanche matin pour chauffer nos chaises. Qui plus est, sont très bien nettoyées par l'équipe de ménage et je les en remercie de tout cœur. Mais si nous sommes là, c'est afin d'entendre ce que Dieu veut nous dire, mais également d'aller à l'extérieur et de répondre à l'ordre de Dieu qui dit « Allez de toutes les nations et proclamez la bonne nouvelle de l'Évangile ». Amen. Mais dans le psaume 127, il est dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Autrement dit, il me semble qu'il faut qu'il y ait un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver entre ce qu'il doit être fait, le travail que Dieu nous demande de faire, et la prière, qui nous permet d'apporter le travail que nous faisons ou allons faire devant le trône de Dieu, et ceci permettant alors à Dieu de préparer et le chemin physique sur lequel nous allons, et le chemin des cœurs dans lequel nous voulons semer la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il est dit, eh bien, fais ce que ta main trouve à faire. Et s'il me semble que, eh bien, une main doit être là pour travailler et accomplir pleinement l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle toutes et tous, Quartier Libre n'est qu'une facette de l'évangélisation. Il y a bien sûr d'autres facettes, la radio, la télé, les distributions de traités, concerts gospel, etc. Eh bien, si d'une main, nous devons pleinement accomplir l'œuvre que Dieu nous a demandé d'accomplir, de l'autre main, il me semble qu'il est important, voire primordial, eh bien, de prier, d'apporter entre les mains de celui seul qui peut bénir le travail que nous pouvons faire, le travail que nous faisons. Amen. Prions et travaillons. C'est un équilibre qu'il nous faut trouver, et plus j'avance, plus je suis sur une corde raide, sur laquelle je peux autant basculer d'un côté, autant basculer de l'autre. Mais je dirais que ne faire que prier ne sert à rien si le travail n'est pas accompli. Mais du même côté, ne faire que travailler ne sert à rien si vous ne faites que prier, ou ne faire que prier ne sert à rien si vous ne faites que travailler. Il nous faut et travailler et prier. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors j'ai trouvé dans la parole de Dieu une prière, la prière d'un homme qui a su prier de manière efficace. Et voyez-vous, il me semble que lorsque nous prions, eh bien nous désirons tous que notre prière soit une prière efficace. Et pour moi, une prière qui est efficace, c'est une prière à la fois qui cadre dans la volonté de ce que Dieu veut faire dans nos vies, parce que l'Esprit nous inspire, mais c'est également une prière qui attire la bénédiction de Dieu et l'œuvre que Dieu veut accomplir au travers de notre travail. C'est cela une prière efficace. Et j'ai noté là, dans la prière de Néhémie, eh bien, quelques éléments que j'aimerais vous donner ce matin et qui nous permettront de prier de manière équilibrée, mais également efficace. Souvent, j'ai l'impression que les prières qui sont formulées sont plus des jérémiades que des néhémiades. Vous savez, les jérémiades sont faites de prières qui, dans leur contenu, n'arrêtent pas de se plaindre et de se plaindre et de se plaindre. Alors, je ne parle pas du Jérémie de la Bible, évidemment, hein. Et puis, les néhémiades, pour moi, sont des prières qui, nous allons le voir ensemble ce matin, sont efficaces, trouvent le cœur de Dieu et permettent à Dieu d'agir et d'accomplir son œuvre. Première pensée que j'aimerais donner ce matin, réaliser le besoin qu'il y a autour de toi te pousse à prier et à chercher la face de Dieu. Réaliser le besoin qu'il y a autour de toi te pousse à prier et à chercher la face de Dieu. Chapitre 1, verset 2, du livre de Néhémie. Il est dit là, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda.
je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Je répète ce verset. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Je les questionnais. Autrement dit, avant que Dieu ne puisse utiliser Néhémie, dans le travail pour lequel il allait l'appeler, à savoir la construction de la muraille de Jérusalem, eh bien, il a fallu que Dieu trouve en Néhémie le cœur d'un homme qui s'intéressait aux besoins de son peuple. Et parce que Dieu a vu en Néhémie le cœur d'un homme qui voulait savoir ce que son peuple vivait, Dieu alors a pu utiliser Néhémie pour aller plus loin. Et ce que je voudrais dire ce matin au travers de cela, c'est sommes-nous nous-mêmes des hommes et des femmes intéressés par ce qui se passe autour de nous? Sommes-nous intéressés par le sort de notre voisin, de notre voisine, des membres de notre famille qui n'appartiennent pas au Seigneur? Sommes-nous intéressés par notre ville et les autorités qui la dirigent? Sommes-nous intéressés par notre pays? Disons-nous dans notre prière, ô Seigneur, qu'en est-il de mon pays? Qu'en est-il de mon voisin qui se perd? Qu'en est-il de mes frères et sœurs, de ma famille qui se perdent? Qu'en est-il d'eux? Et à partir du moment où Dieu réalise que vous avez un cœur qui s'intéresse aux besoins de ceux qui vous entourent, de votre ville, de votre village, de votre pays, à ce moment-là, eh bien, Dieu va pouvoir commencer à vous utiliser. Avez-vous un intérêt pour ceux et celles qui vous le montrent? Vous posez-vous les bonnes questions? Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il y est venu parce qu'il s'intéressait à nous. Il est venu et il est descendu de son trône sur lequel il était tellement bien. Il s'est fait homme parce qu'il s'est intéressé à chacun d'entre nous. Sommes-nous de ceux qui, parce que nous sommes remplis de la présence de Dieu, faisons comme celui qui est venu et s'est intéressé à nous, Jésus, et nous intéressons, nous, à ceux et celles qui nous entourent. Ayons un intérêt de cœur, parce que Jésus, lui, s'intéresse à chaque homme et chaque femme qui marche sur la surface de cette terre. Amen. J'ai noté là quelques exemples de choses que j'ai vécues. Lorsque je suis venu au Seigneur au début de ma conversion, j'ai dit, Seigneur, maintenant que veux-tu que je fasse? Il me faut travailler pour toi et accomplir l'œuvre pour laquelle tu veux me préparer. Et la première des œuvres dans laquelle je me suis lancé corps et âme, ça a été l'affichage. Et je me suis réjoui pendant les soirées d'hiver à afficher ci et là les panneaux dans les villages, dans les villes, sur les vitres de mes commerces, etc. Et puis un soir, il était minuit, affichant avec un frère, je disais dans mon cœur, Seigneur, aujourd'hui nous n'avons pas encore eu de contact. Et à l'heure qu'il est, nous étions en train d'afficher le dernier des panneaux, Jésus t'aime, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, etc. Et puis dans mon cœur, je disais, Seigneur, envoie quelqu'un à qui nous puissions parler, de qui tu t'intéresses, de manière à ce que cette personne que tu nous enverras puisse vivre quelque chose avec toi. Et voilà qu'arrive à minuit dans un petit village, un vieillard âgé de 85, il devait pas avoir loin de 90 ans, sur son vieux vélo 14-18. Et puis il s'approche là, il s'arrête au niveau du panneau et il commence à lire ce que nous étions en train d'afficher. Et il commence à pleurer. Et nous avons pu lui donner une Bible, nous avons pu prier pour lui. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu s'est intéressé à cet homme, à minuit, dans un petit village, le soir. Est-ce que nous sommes de ceux qui nous intéressons à ceux qui peut-être paraissent insignifiants pour les autres, mais qui sont tout à fait signifiants pour Dieu, parce que le cœur de Dieu bat pour ces personnes. J'ai aussi le souvenir de cet enfant qu'attendait une de mes collègues de travail. Lorsque je travaillais dans l'alimentation, j'ai une jeune fille qui avait 16 ans et qui était enceinte. Et elle a accouché à 5 mois et demi. C'était un enfant prématuré qui, à la naissance, a fait 700 grammes et qui est descendu jusqu'à 450 grammes. Je vous laisse imaginer. Pour les médecins, cet enfant n'était pas viable.
Ils l'ont donc transférée à Haute-Pierre, à Strasbourg, et nous sommes allés la voir. Nous avons prié pour cet enfant. L'autre jour, j'étais dans le quartier, distribuant des traités, visitant les familles, et dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, je sais pas pourquoi, mais j'ai la pensée de ma collègue de travail, et je me demande bien ce qu'il est arrivé de son enfant. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a bien grandi? Est-ce qu'il n'y a pas eu de séquelles? Et je crois à ce moment-là avoir posé la bonne question au Seigneur. Puisque qui ne sort pas de l'entrée au coteau où j'étais, cette jeune fille qui était apprentie, qui avait accouché, avec un enfant de 4 ans à la main. 4 ans, 5 ans. Un mignon petit garçon. Je regarde la jeune fille, je dis, attends, c'est le bébé pour lequel nous avons prié? Elle me dit, oui, c'est lui. Il va très bien et il est en parfaite santé. Amen. Dieu s'intéresse. Il s'intéresse aux vieillards. Il s'intéresse aux petits-enfants. Je me rappelle une fois un mardi soir. Christian était en train de prêcher. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais pendant qu'il prêchait, je reçois dans mon cœur une pensée qui disait celle-là. Je la mets entre parenthèses. Quand le culte sera fini, tu iras à la gare pour voir une prostituée. Je ferme la parenthèse. Alors bien sûr, j'ai chassé cette pensée, pensant que c'en était une mauvaise, mais elle ne me quittait pas, elle était là sur mon cœur, et constamment j'avais cette pensée. Je me suis dit, bon, déjà d'une, sois sage, n'en parle pas à ta femme. Et puis ne le dis à personne, quand le culte sera fini, à la limite, va direction la gare, et puis tu verras bien. Et puis c'est ce que j'ai fait. Direction la gare de Mulhouse, j'avais un peu l'air bête à mon volant, là. Et puis voilà que, à 2-3 kilomètres de la gare, sur le trottoir, une femme faisait de l'autostop. Je dis, autant qu'à faire, si déjà je suis là, autant la prendre et l'amener où elle veut aller. Et puis il s'avère que cette femme qui faisait de l'autostop était une prostituée qui voulait que je l'emmène à la gare. Et cette femme, a pu entendre le témoignage de l'évangile pendant les 3 kilomètres qui restaient. Et il s'avère que cette jeune fille connaissait le Seigneur et que le Seigneur l'avait déjà appelée au travers d'un des fils de Claude Christophe. Il n'y avait pas de hasard. Dieu s'intéresse aux vieillards, aux jeunes enfants, à la prostituée. Hier, comme pour me faire un clin d'œil, le matin, à 8h, ça sonne à l'église, j'ouvre la porte, c'était un jeune du quartier, un toxicomane, qui avait du mal à parler, et qui simplement m'a dit, écoutez, je viens juste, il fait froid, est-ce qu'il serait possible d'avoir juste un café et que vous puissiez prier pour moi? Juste ça, je vous demande juste ça. Il a pu rentrer, on a pu boire un café, on a pu prier ensemble, et j'ai pu prendre son adresse. Dieu s'intéresse aux toxicomanes. Amen. Est-ce que nous montrons comme Néhémie que nous nous intéressons à ces gens, à ces personnes qui peut-être sont insignifiants pour ceux qui nous entourent, mais ont tellement de prix aux yeux de Dieu? Oui, dans la mesure où nous commencerons à nous intéresser aux autres, je crois de tout cœur que Dieu manifestera sa gloire. La Bible ne dit pas, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Souvent des personnes me disent, mais écoute, la Bible dit, ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. La Bible va plus loin. Elle dit, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Elle veut nous employer dans un rôle qui n'est pas simplement un rôle passif, mais qui devient un rôle actif, un rôle d'intérêt pour ceux qui nous entourent. Amen. Et je souhaite ce matin, que nous puissions déclencher l'œuvre de Dieu dans la vie de ceux qui nous entourent en posant à Dieu la bonne question. La question qui lui montre que de tout cœur, nous nous intéressons à ceux et celles que finalement lui mettra sur notre chemin. Et pour lesquels, nous travaillerons et à lesquels nous pourrons amener la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Premier point. Deuxième point, la prière fervente dans le secret de ta chambre. Au chapitre 2 et au verset 1, il est dit au mois du livre de Néhémie, nous restons dans la prière de Néhémie, au mois de Nissan, la 20e année du roi, Artaxerxès
Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Au début du chapitre 1, il est parlé du mois de Kislev, et au début du chapitre 2, il est parlé du mois de Nissan. Et après ces mois, eh bien, il nous est dit que le roi vit que Néhémie était triste. Il y a entre ces deux périodes 4 mois qui se sont passés. Autrement dit, pendant 4 mois, alors que Néhémie avait connaissance de la difficulté que vivait le peuple d'Israël, Néhémie s'est mis à genoux dans le secret de sa chambre, ne montrant à personne qu'il se mettait à genoux. Il n'a pas prié pour être vu des autres. Preuve en est, c'est que le roi ne l'a vu que 4 mois après. Il n'a vu que l'attitude physique qui s'est reflétée sur son visage au bout de 4 mois. Et lui a dit, bien, tu parais bien triste. La pensée que j'aimerais vous laisser, c'est qu'en est-il du secret de notre chambre? Claude disait mardi, depuis combien de temps depuis combien de temps n'avez-vous plus pris 1 heure pour vous mettre dans la présence de Dieu? J'irai plus loin ce matin, dans le sujet que j'aimerais traiter. Depuis combien de temps n'avez-vous plus pleuré pour un voisin, une voisine, un membre de la famille, pleurer pour votre pays, pleurer pour votre nation, pleurer pour votre ville ou pour votre village? Depuis combien de temps n'avez-vous plus pris dans le secret de votre chambre de temps pour prier pour les autres, pour pleurer? Alors quand je dis pleurer, je ne parle pas forcément des larmes physiques. Je parle bien sûr également des larmes du cœur, ce cri du cœur qui arrache auprès du trône de Dieu l'intervention de Dieu pour ceux et celles pour lesquels nous prions. Et je bénis le Seigneur pour l'équipe d'intercession qui est à l'Église. Je bénis le Seigneur pour Jean-Claude Meyer, pour Gérard Meyer. Je bénis le Seigneur pour Christian Langbourg, pour Claude Christophe, pour Dominique Savary. Je bénis le Seigneur pour toute l'équipe qui les entoure et qui apporte devant le trône de Dieu ces prières qui décrochent ce que Dieu veut accomplir dans le cœur de ceux et celles pour lesquels nous prions. Amen. Depuis combien de temps n'as-tu plus versé de larmes pour ceux et celles qui t'entourent et qui sont juste au coin de ta rue? Peut-être Dieu place-t-il un SDF au coin de ta rue? Et peut-être souvent tu passes devant et tu dis, finalement, s'il est comme ça, c'est parce qu'il ne travaille pas, il a qu'à travailler. Et je dis pas qu'il faut aider tous les SDF de France et de Navarre. Mais je dis, celui que Dieu place sur votre route tous les jours quand vous allez au travail, c'est peut-être juste celui-là que Dieu veut aider parce qu'il n'est pas indifférent aux yeux de Dieu. Quelle est votre attitude face à cet homme que Dieu place devant vous? Est-ce que vous le portez dans la prière? Est-ce que vous êtes un témoignage pour lui? Quelle est votre attitude face à ces pauvres gens que Dieu veut toucher, mais finalement qu'il veut toucher au travers de vous et de vos prières? Sommes-nous indifférents? Jésus s'est arrêté sur le chemin de Bartimée, alors que tout le monde le rejetait. Lui, l'aveugle, le pauvre, l'homme inutile, Jésus s'arrêta parce qu'il l'aimait. Jésus s'est arrêté pour Zachée, lui le rejeté, et pour cause, Jésus s'arrêta sous sa branche parce qu'il l'aimait. Jésus s'est arrêté pour la femme adultère, alors que tout le monde, et que ça avait presque l'air juste, voulait le lapider par rapport à la loi de Moïse, c'était juste. Mais cette femme avait de l'intérêt aux yeux de Jésus. Vous savez, voyez-vous, je pense qu'on peut lapider quelqu'un autrement que par des pierres. Je pense qu'on peut envoyer la pierre de l'indifférence sur des personnes qui nous entourent. On peut être meurtrier de personnes que Dieu nous envoie et à lesquelles on ne parle pas du Seigneur. La pierre de l'indifférence, c'est une pierre au moins aussi meurtrière que celle qu'ont voulu lancer les pharisiens sur la femme adultère. Et cette pierre-là, elle tue également. Soyons comme Jésus l'a été, non pas des personnes indifférentes, mais des personnes recevant de la part de Dieu la capacité d'aider ceux et celles qu'il nous envoie. Et puis, j'aimerais maintenant rentrer dans la prière même que Néhémie a faite.
et souligner simplement 3 pensées ou 3 points par rapport au contenu de cette prière. Le premier point, je le trouve dans Néhémie, chapitre 1, verset 5. Il est dit « Ô Éternel des cieux, Dieu grand et redoutable ». Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Néhémie connaissait les besoins de son peuple. Comment a-t-il commencé sa prière? Il n'a pas commencé en se plaignant, mais il a commencé en cherchant ce Dieu grand et redoutable. Amen. Et si vous comparez la prière qu'a faite Néhémie, vous pouvez peut-être réaliser qu'elle ressemble en tout point à la prière de Matthieu 6 que nous a inculqué Jésus, le Notre Père. Comment a commencé le Notre Père? Il a commencé en tournant son regard, non pas vers les difficultés, mais vers le Père, qui peut tout accomplir. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ô Éternel, Dieu grand et redoutable. Et lorsque votre prière se dirige d'abord vers le Dieu qui a la capacité de répondre, avant de se diriger vers vos difficultés et vos problèmes, alors vous libérez auprès de ce Dieu grand et redoutable la bénédiction qu'il veut envoyer, quel que soit votre problème. Amen. Sommes-nous prêts à changer la direction de notre regard lorsque nous prions? Et plutôt que de tourner notre regard sur nos problèmes et nos difficultés et de se lamenter en jérémiade devant Dieu, de dire « Ô Dieu grand et redoutable, je sais que tu es suffisamment puissant pour intervenir pour mon problème, quel qu'il soit. » Amen. Je disais l'autre jour que, et c'est Paul qui le dira dans l'Épître aux Éphésiens, il considérait que la hauteur de Dieu était bien plus grande que la hauteur de nos difficultés. Et que personne ne pouvait le séparer de la hauteur, de la grandeur et de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il regardait d'abord au Dieu Tout-Puissant, qui avait alors la capacité de répondre à ses problèmes. Amen. Tournons nos regards vers notre Dieu, et nous verrons combien, il agira parce qu'il nous aime. Et puis, reconnaître la grandeur de Dieu, c'est également reconnaître qu'il est souverain et qu'il agit comme il veut et quand il veut dans notre problème. Amen. Souvent, nous regardons à notre problème, nous ne voyons qu'une petite solution parce que nos yeux sont tellement tournés vers nos problèmes, nos regards tourner vers nos problèmes devient tellement étriqué et tellement étroit que finalement nous cherchons notre propre solution. Et ne la trouvant pas, ou voyant que nos solutions ne marchent pas, nous devenons abattus. Et après nous disons, Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas. Je prie, Dieu ne répond pas. Comment voulez-vous que Dieu réponde lorsque vous cherchez vos solutions à vous? Comment voulez-vous que Dieu vous réponde lorsque vous le réduisez à un Dieu à lequel vous ne permettez d'agir que dans les solutions que vous cherchez, mais que lui a déjà préparées pour vous? Amen. Dieu est souverain. Oui, il n'agira peut-être pas ou certainement pas au moment où vous le voulez, peut-être ou certainement pas dans les circonstances dans lesquelles vous désiriez qu'il agisse, mais Dieu agira comme lui l'a décidé. Et dans la mesure où vous dites d'abord dans votre prière, ô Dieu grand et redoutable, j'ai besoin de toi, mais je sais que tu es tout puissant et que tu peux agir. Et qu'après vous lui déversiez vos problèmes, vos difficultés, alors vous montrez combien vous lui faites confiance à lui et combien vous lui laissez lui accomplir sa volonté dans votre difficulté. Amen. Néhémie a été un de ces hommes qui a su chercher la face de Dieu et Dieu a agi comme il l'a voulu. Et puis, autre point de la prière de Néhémie, ce fut une humble prière. Dans Néhémie chapitre 1, versets 6 et 7, il est dit que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Néhémie n'accuse pas Dieu face à la situation d'Israël. Néhémie a eu la capacité de s'agenouiller et de dire, Seigneur, finalement, si le peuple d'Israël est dans l'état où il est aujourd'hui, c'est à cause de mes péchés et du péché de ton peuple.
Il s'est remis en question. Vous savez, aujourd'hui, quand on prie pour notre peuple de France ou pour un voisin ou une voisine, eh bien, on nous trouve à nous toutes les circonstances atténuantes pour venir prouver que finalement, eh bien, c'est pour cela que notre prière ne marche pas. Et on n'insiste pas dans la prière. C'est à cause de son péché. Finalement, s'il est comme ça, c'est parce qu'il désobéit. Finalement, si la France est dans l'état où elle se trouve, eh bien, c'est parce que les hommes politiques de notre pays évincent Dieu, rejettent Dieu, et voilà la situation de la France. Certainement que c'est quelque part juste, mais pouvons-nous nous humilier pour notre pays et reconnaître que peut-être c'est parce que nous n'avons pas rempli notre rôle que la France est dans l'état dans lequel elle se trouve. Excusez-moi, c'est peut-être un message qui est un peu dur ce matin, mais je l'ai reçu pour moi d'abord comme un boomerang. Et Dieu m'a parlé d'abord à moi. L'autre jour, j'écoutais en rentrant de Reims, j'écoutais le sermon d'un intellectuel qui se disait ou qui se définissait comme étant un athée spirituel. Alors, honnêtement, j'ai pas compris à peu près les 4/5 de son discours d'intellectuel. Mais simplement, dans ma tête, je me disais, mais attends, comment est-ce qu'on peut se nommer athée spirituel? Comment est-ce que l'on peut dire à la fois que l'on croit, on ne croit pas en Dieu et que l'on est spirituel? Alors, j'ai juste retenu 2 choses. La première, cet homme dira tout de même que s'il était isolé sur une île, le seul livre qu'il emmènerait, ce serait l'évangile de Jean. Un athée spirituel. Là, il a été quelque peu spirituel, hein? Tout en restant très athée, puisque il nous a expliqué que le livre de Jean ne lui donnait qu'un peu de paix, mais ça s'arrêtait là. Et puis la deuxième chose qui m'a interpellé, c'est qu'à la fin, l'homme qui était en train de l'interviewer lui demandera la chose suivante pour conclure l'émission. Et j'ai trouvé cette question intéressante. Il lui dira, qu'auriez-vous à dire à nos auditeurs qui écoutent quant à leur avenir? Quant à l'avenir de nos auditeurs. Qu'est-ce que peut dire un athée sur l'avenir de ceux qui l'écoutent? Cet homme a rigolé. Il s'est défilé de la question en disant finalement, là vous me prenez à dépourvu. Et puis il n'avait rien à dire. Parce que c'était un homme qui n'avait aucune espérance. Amen. Nous avons une espérance et nous avons un message à donner. Mais restons dans l'humilité. Demandons pardon pour ce que nous n'avons pas fait. Levons-nous pour faire ce que Dieu veut maintenant que nous faisions pour le servir auprès de ces âmes pour lesquelles il n'est pas indifférent. Et prions encore avec humilité. Demandons pardon pour notre pays et pour notre peuple. Et puis j'aimerais terminer par ce dernier point du contenu de la prière de Néhémie. La prière s'est appuyée sur les promesses de Dieu et elle a réclamé avec ferveur et persévérance les promesses que Dieu a données à Néhémie. Après que Dieu ait vu Néhémie poser la bonne question, voir dans son cœur un intérêt pour les besoins de son peuple, après avoir vu un Néhémie chercher d'abord la grandeur de Dieu, qui a permis à Dieu de répondre à sa prière, après avoir vu un Néhémie qui a su se tenir dans le secret de sa chambre, montrant son intérêt pour son peuple en versant des larmes pour lui, après avoir vu un homme suffisamment humble pour réaliser que finalement, peut-être que si le peuple était dans cet état, c'était aussi dû à sa faute et à la faute de son peuple, eh bien j'aimerais vous dire, persévérons et croyons que les promesses que Dieu donne dans sa parole, il les accomplira certainement. Amen. Il est dit dans Néhémie chapitre 1, versets 8 à 11, « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai. Voici la promesse de Dieu. Et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte.
Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Et dans Néhémie chapitre 1 verset 6, il est dit, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. La prière a été réclamée avec ferveur et persévérance par cet homme qui s'appelait Néhémie. Et après s'être humilié, eh bien Néhémie a réclamé les promesses de Dieu. Il les a arrachées. Il a cru que ce que Dieu dit dans sa parole, il allait l'accomplir. Et Néhémie n'a pas lâché la parole que Dieu a donnée pour son peuple tant que Dieu ne l'ait accomplie. Et j'aimerais dire ce soir, peuple de Dieu, persévérez. Saisissez-vous des promesses que Dieu donne, arrachez-les du trône de Dieu et persévérez jusqu'à temps que Dieu les accomplisse dans votre vie. Amen. Il nous faut rentrer dans cette dimension-là de la prière. Pas une prière qui abandonne au bout de 2 fois, 3 fois, 4 fois parce qu'on est las, parce qu'on commence à râler, qu'on voit que Dieu n'agit pas. Non, une prière qui arrache les promesses que Dieu donne. Amen. Lorsque je suis venu au Seigneur, nous avions avec mon épouse des difficultés financières, d'ordre financier. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je n'avais plus de travail, plus de commerce, plus de chauffage à la maison, plus de sécurité sociale, plus de voiture, nous n'avions plus rien. Il me restait juste ma bien-aimée et un enfant. Et puis là, je me suis appuyé sur une promesse qui dit dans la parole de Dieu, Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Et j'ai commencé à crier au Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je te lâcherai pas jusqu'à ce que j'ai vu ta main à l'œuvre dans tous les domaines financiers de ma vie et que tu aies pu agir comme tu le dis dans ta parole. Et il y avait des moments de combat, des moments où la fatigue était là, des moments où j'étais découragé, des moments où au plus profond des difficultés, je disais, Seigneur, mais tu dis que tu agis et tu n'agis pas. Mais je dis, Seigneur, je te lâcherai pas. Jusqu'à temps que tu n'aies répondu à cette phrase, Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Je me rappelle, il y a des moments où j'étais tellement fatigué. Il m'est arrivé une fois de descendre les escaliers, et pendant que je descendais les escaliers, je m'endormais. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être fatigué à ce point-là. Puis hop, je me réveillais debout sur les escaliers, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais j'ai dit, Seigneur, quelle que soit ma fatigue, quelles que soient les difficultés que je vis, je veux mordre tel un pitbull dans les promesses que tu m'as données. Et je les lâcherai pas, je les lâcherai pas, je les lâcherai pas. Et est arrivé à un moment où ma situation a fait comme un demi-tour. J'ai senti là que Dieu répondait à mes prières. Et là, je commençais à dire merci. Merci Seigneur. Et là, la situation s'est améliorée. J'ai pu trouver un travail. Le patron, au bout de 2-3 semaines de travail, m'a offert une voiture. Et puis après la voiture, un appartement. Et puis après l'appartement, d'autres choses sont mises en place. Et puis Dieu est intervenu dans toutes les situations financières dans notre vie de manière surnaturelle. Amen. S'il vous plaît, frères et sœurs, reprenez le chemin de la prière efficace, celle au travers de laquelle vous ne lâchez pas les promesses que Dieu vous a données. Peut-être êtes-vous découragé ce matin, mais mettez-vous devant le Seigneur. Commencez tout à nouveau à confesser que c'est lui qui va accomplir son œuvre, non pas forcément comme vous le désirez, mais comme lui a décidé de le faire au temps où il a décidé de le faire. Recommencez, non pas à vous plaindre, mais à dire Seigneur, je te loue parce que tu es le Dieu grand et redoutable, qui a la capacité d'intervenir dans tous les domaines de ma vie. Et puis dans la mesure où vous venez humblement devant le Seigneur, reconnaissant peut-être vos erreurs, reconnaissant peut-être vos difficultés, alors je le crois de tout cœur, si vous persévérez, bien Dieu interviendra. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14, c'est un passage que vous connaissez, il est dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, regardez les décisions que Dieu a prises pour son peuple. Mais regardez ce qu'il est dit là. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je ne sais pas quelle est la décision que Dieu a prise pour notre pays.
Mais est-ce que par notre attitude de prière, il est possible de faire changer cette décision et de permettre à Dieu, trouvant des hommes et des femmes ayant la capacité de prier comme Néhémie l'a fait, lui permettre alors de changer de décision, de bénir notre pays, de guérir notre pays, d'intervenir et de renverser la tendance. J'ai entendu l'autre jour qu'il y avait 0,8% de chrétiens sur notre terre de France. 0,8%. Je suis heureux de voir ceux et celles qui sont là ce matin et qui font partie de ces 0,8%. Mais je suis malheureux de voir que sur notre terre de France, il y a encore 99,2% de personnes qui vont en enfer et pour lesquelles nous devons travailler et ne pas rester indifférents. Est-ce que nous sommes là et nous disons, Seigneur, je pleure pour ces 99,2%. Et finalement, je veux maintenant que tu me permettes de m'intéresser, de ne pas être indifférent à ceux qui se perdent. Et puisse Dieu vous envoyer que vers une de ces personnes qui souffrent. Et vous utilisez que pour l'une d'entre elles, pour laquelle il a choisi de vous utiliser. Et si vous êtes alors un instrument de bénédiction pour cette personne, dans la prière, mais également dans l'œuvre que vous allez accomplir, eh bien Dieu bénira. Et Dieu augmentera ce pourcentage. Amen. Et moi je prierai jusqu'à ce que ce pourcentage arrive à 100%. Parce que je ne veux pas qu'il n'y ait qu'un seul pourcent de perdus dans notre pays. Mais tant qu'il y a 1% de perdus, tant qu'il y a 0,5 ou 0,1%, dans ce 0,1% sont compris des individus que Dieu aime et pour lesquels il veut porter toute son attention. Eh bien, je prierai et je dirai, Seigneur, sauve-les. Je m'humilie pour eux. Je te demande pardon pour ce que je n'ai pas fait. Je m'humilie pour mon pays. Je te demande de toucher mon pays et d'intervenir pour chacun d'entre eux. Amen. Dieu trouvera-t-il ce matin des hommes et des femmes ayant la capacité de se lever et de prier comme Néhémie. Dieu cherche des hommes, des femmes qui veulent se tenir à la brèche. Ne dis pas que c'est pour ton voisin ou ta voisine, c'est pour toi et c'est à toi, à moi que Dieu parle ce matin. Alors, bien Néhémie veut dire consolation de l'Éternel. Laisse-toi consoler dans la difficulté que tu vis. Mais ne passe pas 20 ans ou 30 ans à être consolé par Dieu, ne regardant que ta difficulté. Laisse-toi consoler, cherche la face de Dieu et deviens de ceux qui deviennent, remplis de l'Éternel, un consolateur pour les autres. Amen. Laisse Dieu te montrer les besoins qu'il y a autour de toi et cela va produire une pression sur ton cœur, tu ne seras plus indifférent. Tu vas prier avec ferveur dans le secret de ta chambre, tu vas recevoir une compassion pour ceux pour qui Dieu va t'utiliser. Quand tu pries, regarde à la grandeur de ton Dieu et tu seras toujours vainqueur, quelle que soit la grandeur des difficultés qui se placeront devant toi. Humilie-toi et pour les autres et compte sur les promesses de Dieu et enfin, persévère. Sois un pitbull des promesses de Dieu. Arrache-les jusqu'à ce que Dieu les accomplisse et tu verras combien oui, tu seras un instrument de bénédiction utilisé par Dieu pour que notre pays de France ne soit plus qu'un pays misérable dans lequel ne compte que 0,8% de sauvés, mais pour que, au travers de ta prière, eh bien, les tendances soient renversées et que la bénédiction de Dieu soit attirée sur notre pays.